Béni, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, cet enseignement de ce soir, Seigneur, dispose nos cœurs à le recevoir avec joie et que cette parole trouve, ô Père éternel, une place pour demeurer dans nos cœurs et être utile pour notre délivrance, pour notre éducation, édification, pour notre croissance spirituelle, pour le renouvellement de notre intelligence et pour, Père éternel, notre accession à la vie éternelle, ainsi que pour nos bénédictions. Je loue ton nom et je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc, bien-aimés, nous parlons aujourd'hui de notre enseignement qui vient du livre de Jean chapitre 7 au verset 45 à 53. Le thème est intitulé L'incrédulité des chefs juifs. Est-ce que vous pouvez faire la lecture? Oui. Allez-y. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que la Galilée, il ne, tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Amen. Amen. La fin de ce récit nous dit, mais les autres lui répondirent, est-ce que tu es de Galilée toi aussi? Étudie les livres saints et tu verras, un prophète ne peut pas venir de Galilée. Ensuite, chacun d'eux s'en va dans sa maison. Bien-aimés, nous allons nous appesantir sur ce qu'on appelle l'incrédulité parce que c'est ce que manifestaient ici les pharisiens, les chefs juifs. C'est de l'incrédulité qu'ils manifestaient parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Et l'incrédulité est vraiment un sentiment très fort et qui détruit. Donc l'incrédulité est le sentiment ou encore la réaction de ne pas croire ou encore la réaction qui démontre le doute d'une information ou d'une personne. Donc, lorsque tu manifestes de l'incrédulité, tu manifestes un sentiment de doute et un sentiment qui te pousse à ne pas croire soit à une information, soit à une personne. Donc, tu ne crois pas à l'information qu'on te donne, tu ne crois pas à la personne qui t'apporte cette information ou qui accomplit quelque chose dont tu as un doute. Donc, l'incrédulité est donc un sentiment vraiment négatif. C'est une réaction très négative, c'est un sentiment négatif. Les chefs juifs ne croyaient pas à la crédibilité de l'identité de Jésus. Nous l'avons même appris déjà plusieurs fois. Ils ne croyaient pas à la crédibilité de l'identité de Jésus, ils ne croyaient pas à ses enseignements. En fait, ils prenaient Jésus pour un imposteur, alors que c'est eux qui étaient dans l'erreur parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Et c'est très compliqué lorsque les gens ne comprennent pas les Écritures. Souvent, l'incrédulité vient de l'ignorance et l'ignorance qui est basée sur l'orgueil. Il y a des gens qui n'ont pas
la connaissance sur certains domaines, mais pour paraître connaisseur dans ce domaine, ils se livrent à l'incrédulité en mettant en doute les informations que leur donne celui qui s'y connaît dans le domaine. Et c'était le cas de ces pharisiens et de ces juifs. Ils croyaient détenir la connaissance de la parole de Dieu alors qu'ils étaient carrément dans l'erreur. Et ils ne s'imaginaient pas qu'ils étaient dans l'erreur. Parce qu'ils avaient exploré la loi du fin en comble et ils se disaient qu'ils étaient connaisseurs de la parole de Dieu. Et quand Jésus amène l'évangile, ils sont tous étonnés parce que l'évangile, quand vous lisez les livres des évangiles et vous lisez la loi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences. Il y a très peu de paroles qui concordent, mais il y a une grande différence. Et pourtant, tout cela dit la même chose, mais il est difficile de s'en apercevoir si tu n'as pas le Saint-Esprit qui te donne la capacité de comprendre, donc de discerner. Donc, l'incrédulité est animée chez les personnes qui se disent connaisseurs. Parce que très souvent, vérifiez lorsque vous parlez du Seigneur à quelqu'un. Les gens qui ne croient pas être des connaisseurs sont très peu incrédules. Il faut vérifier. Dans notre société, vous allez vous rendre compte. Les gens qui, dans leur cœur, n'ont pas, euh, ne manifestent pas l'intention de connaître, ces personnes ne sont pas incrédules. Ce sont des personnes qui sont réceptives. Quand tu leur parles de la parole de Dieu, elles t'écoutent et elles peuvent facilement croire. Mais les gens qui se disent être des connaisseurs, c'est d'ailleurs ces personnes qui sont beaucoup plus incrédules. Ils sont beaucoup plus incrédules. C'est pour cela que les chefs juifs, les pharisiens, les scribes ne croyaient pas. Lorsque vous vérifiez bien cette histoire que Jésus a écrite, la foule, ce n'est pas la foule qui était vraiment incrédule, mais c'était des pharisiens, des scribes, les chefs juifs, les grands prêtres. C'est eux qui étaient des incrédules. C'est eux qui ne croyaient pas en Jésus. La foule, elle, elle, elle croyait en Jésus. Mais c'est l'intervention des chefs juifs et leurs opinions qui empêchaient certaines personnes de la foule de croire en Jésus. Donc, dans nos églises, qu'est-ce que ce message veut nous enseigner? Ce message veut nous enseigner qu'aujourd'hui, dans le monde, ceux qui sont incrédules, ce sont des gens qui se disent connaisseurs. Et pourtant, ils ne connaissent pas. Mais ils croient connaître. Et ce sont eux qui sont incrédules. Dans nos églises, ce sont des personnes mal affermies qui sont incrédules parce qu'elles croient connaître, alors que ce qu'elles croient connaître n'est pas la vérité. Parce qu'on dit souvent, quand une personne est mal affermie, c'est que cette personne n'a pas la connaissance véritable de la parole de Dieu. Elle a une connaissance erronée de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi elle pense connaître, parce que elle a une connaissance quelconque, mais ne sachant pas que ce qu'elle connaît est erroné. Ce n'est pas vrai. Donc, il est carrément dans l'erreur, mais il ne s'en rend pas compte qu'il est dans l'erreur. Beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Ils sont incrédules. En dehors des impies, en dehors des athées, en dehors de certains incroyants, dont les non-croyants. Mais beaucoup de chrétiens sont incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils pensent connaître, alors que la connaissance qu'ils détiennent est erronée, elle n'est pas la vérité. Quand tu leur amènes la vérité comme Jésus avait amené la vérité aux pharisiens, ils ont mis cela en doute parce que cela ne s'accordait pas à la connaissance qu'ils avaient de Dieu et de sa parole. Et
qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait également qu'on sache? Le Saint-Esprit veut qu'on sache que l'incrédulité des uns décourage les autres. C'est pour cela qu'il est conseillé aux chrétiens que lorsque tu es converti en tant que chrétien, évite le milieu des incrédules. Si tu fréquentes encore le milieu des incrédules, ils vont tuer ta foi, ils vont éteindre ta foi. Parce que l'incrédule est une personne qui est beaucoup, ils ont le pouvoir de la persuasion, les incrédules. L'incrédule est capable de t'amener à douter même de ta propre connaissance que tu as de Dieu. Ils ont un pouvoir de persuasion très puissant, très solide. Pourquoi? Parce qu'ils sont exactement comme leur maître, le diable. Le diable a un pouvoir de persuasion. Chaque fois qu'il se met à parler à un être, il le corrompt, il le convainc. La Bible déclare qu'il a corrompu les un tiers des anges du ciel à cause de son pouvoir de persuasion. Il a corrompu Adam et Ève à cause de son pouvoir de persuasion. Et quand vous vérifiez dans la Bible, il a corrompu beaucoup d'autres personnes. C'est lui qui a séduit le roi Saoul et qui l'a amené à ne pas désobéir, à ne pas obéir autant pour moi à l'ordre que Dieu lui donnait, qu'il a mis dans son cœur le raisonnement et la désobéissance. Donc, les gens incrédules sont dotés d'une influence satanique. Donc, il faut faire attention lorsque tu rencontres une personne incrédule, ne discute pas avec lui, autant mieux l'éviter. Parce que son pouvoir de persuasion est très efficace. Il est capable de te convaincre du contraire. Et même te pousser à douter de ta propre connaissance. Et oui, tu peux détenir la vérité en Christ, mais quand un incrédule vient, il est capable de te persuader que ce que tu connais n'est pas vrai, c'est ce qu'il te dit, lui, qui est vrai. Donc, il faut faire attention parce qu'ils sont dotés d'un pouvoir satanique. Il faut t'éloigner du milieu des incrédules. Voici comment ces gens-là agissaient ici. La Bible déclare que lorsque les gardes sont revenus du temple, ils les ont demandé pourquoi ne vous êtes pas saisis de Jésus? Et les gardes leur répondent en leur disant que jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens, les scribes, les chefs juifs les ont repris en leur disant, donc vous aussi, il vous a trompé. Vous aussi, vous avez cru en ce qu'ils disent. Donc, écoutez leurs questions. Vous aussi, il vous a trompé. Vous aussi, vous avez cru en lui. Qu'est-ce que Satan avait posé comme question à Adam et Ève? Il leur a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? L'incrédule, pour essayer de te dissuader du contraire, il te pose la question sur ta propre connaissance. Et lorsque tu lui révèles ta connaissance, alors à travers ta connaissance, il va trouver un moyen de te dire le contraire sur la connaissance que tu as. Prenons l'exemple sur la séduction de Satan sur Ève. Il demande à Ève qu'est-ce que Dieu a dit. Il voulait d'abord savoir quelle était la connaissance de la volonté de Dieu que Ève détenait. Ève lui dit, Dieu nous a dit, cet arbre qui est planté au milieu du jardin, on ne doit pas toucher ni manger son fruit, mais on peut consommer le reste. Le diable sait déjà ce que Ève a comme connaissance. Et maintenant, il se met en œuvre pour faire douter à Ève de sa parole qu'elle connaissait de Dieu. Elle dit, ce n'est pas la vérité, parce que Ève lui a dit, Dieu nous a dit que si on mange de cet arbre, du fruit de cet arbre, on va mourir. Et Satan lui dit, non, tu ne vas pas mourir, ce n'est pas la vérité.
Dieu sait que si tu manges le fruit de cet arbre, tu vas acquérir la connaissance du bien et du mal. Tu vois? Il vient maintenant faire douter à Ève ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Ève, si vous mangez, vous allez mourir. Mais Satan lui dit à Ève, vous n'allez pas manger. Au contraire, vous serez bénis parce que vous allez découvrir la connaissance du bien et du mal. Et c'est la connaissance du bien et du mal qui tue les êtres humains aujourd'hui. C'est ce qui nous conduit à la mort. Et Satan le savait, mais il ne lui a pas dit que c'est cette connaissance du mal et du bien que Dieu ne veut pas que tu acquières. C'est ce qui est la mort. Oui, c'est ce qui produit la mort. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on connaît la différence entre le mal et le bien, et c'est ce qui nous fait souffrir. Autrefois, quand Ève et Adam ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal, ils n'en souffraient pas. Je prends un exemple, les animaux ne souffrent pas comme nous. Oui, ils n'en souffrent pas parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Ils ne savent pas que ceci est mal et l'autre est bien. Ils ne le savent pas. C'est pour cela que les animaux n'en souffrent pas. Oh, ils ne souffrent pas comme nous. Les animaux n'ont pas, par exemple, les soucis. Ils n'ont pas le chagrin. Les animaux n'ont pas de déception. Mais nous, les humains, nous, on connaît les soucis de la vie, on connaît le chagrin, on connaît la déception. Les animaux ne connaissent pas ces choses-là parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le mal et le bien. Si quelqu'un leur fait du mal, ils ne savent pas que c'est le mal. S'il leur fait du bien, ils ne savent pas que c'est le bien. Les animaux sont dirigés par un instinct et non par une conscience. Ils n'ont pas la conscience. Alors que la connaissance du bien et du mal donnait la conscience. Et c'est cette conscience que Dieu ne voulait pas qu'on ait, parce que la conscience produit la douleur, et la douleur produit la mort. Et Satan connaissait ces choses, mais néanmoins, il n'a pas voulu affirmer cela à Ève pour qu'elle évite ce péché, puisqu'elle voulait le noyer dans le péché. Elle lui a dit, Dieu mentait. Et c'est la même chose, c'est le même système avec les incrédules. Ces gens savaient que la parole de Jésus était vraie, mais tout simplement parce qu'elle était puissante plus que leur parole, ils en sont devenus jaloux et dans leur incrédulité, ils ont incité la foule contre Jésus et ils ne voulaient pas que les gens croient à la parole que Jésus enseignait. Et c'est le système des incrédules. Un incrédule ne peut pas te permettre, ou encore un incrédule ne peut pas t'encourager dans la foi en Jésus. Au contraire, il va tout faire pour réduire ta foi. La même chose, Satan l'a fait avec les un tiers des anges du ciel qui étaient soumis et fidèles à Dieu. Il est allé les corrompre en les faisant croire qu'eux aussi pouvaient devenir des dieux. Parce que c'est le mensonge que Satan allait dire aux anges. La Bible nous le dit sur Apocalypse chapitre 12. Si on lit le verset 4 et le verset 9, Satan est allé corrompre les un tiers des anges du ciel. Nous pouvons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, on va lire le verset 4 et on va lire le verset 9 également. Allez-y. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Ouais. 9, Verset 9. Et il est précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre. Et les anges furent précipités avec lui. Et ces anges furent précipités avec lui. Amen. Donc, voici comment, de la même manière que le diable a séduit Ève, c'est la même manière qu'il a utilisé, c'est la même méthode qu'il a utilisée contre les anges.
il est allé dire aux anges que nous pouvons nous aussi être des dieux. Donc, pourquoi demeurer sous l'autorité de celui-là? Nous aussi, on est des dieux. Donc, on ne va pas le laisser lui seul être Dieu. C'est ce qu'il a dit aux anges. Et les anges ont décidé de se rebeller contre Dieu pour devenir eux aussi des dieux. Et aujourd'hui, quels dieux sont-ils? Ils sont des dieux pour eux-mêmes. Ils ne sont pas des dieux pour quelqu'un d'autre. Peut-être pour ceux qui croient en eux. Ou donc pour des personnes qui leur rendent des services. Aujourd'hui, ils sont pourchassés, chassés par les hommes au nom de Jésus, assujettis par la puissance de la parole de Dieu, alors qu'ils étaient des anges libres et heureux auprès de Dieu. Mais Satan les a convaincus du contraire, qu'ils pouvaient devenir des dieux. Aujourd'hui, ils regrettent. Moi, je sais que les démons regrettent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas des dieux dont Satan leur a fait croire qu'ils pouvaient devenir des dieux. Ils ne le sont pas. Et de surcroît, il domine lui-même encore sur eux. Et en plus, Dieu a toujours autorité sur eux. Donc, à quoi cela leur a servi de se rebeller? Mais il se fait tard, parce que la miséricorde n'est pas pour les esprits. La miséricorde, c'est pour les humains. Voici donc comment il faut éviter les incrédules, où la parole nous dit également sur 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cet enseignement veut nous vraiment interpeller que quand tu es chrétien, ne fréquente pas le milieu des incrédules. Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens qui fréquentent le milieu des incrédules. Comment tu peux être chrétien et être dans le milieu des incrédules et dire que tu peux garder ta foi sans faillir? Tu ne peux pas garder ta foi sans faillir. Tu vas faillir. Tu vas redevenir païen parce que l'incrédulité a le pouvoir de tuer la foi. Et comme je disais, les incrédules ont des arguments. Ils ont le pouvoir de persuasion. Ils sont capables de te persuader que tu es dans l'erreur, alors que c'est eux qui sont dans l'erreur. Mais ils sont capables de te convaincre. Donc, en tant que chrétien, lorsque tu rencontres un incrédule, évite-le. Ne discute même pas avec lui. Ne change pas la parole de Dieu avec lui. Laisse-le dans son incrédulité et tourne le dos. Ne lui dis pas, ne discute pas, ne cherche même pas à le convaincre parce que tu ne vas pas parvenir à le convaincre. Parce qu'il a beaucoup d'arguments pour se défendre. Et toi, tu n'en as pas. Si vraiment tu n'es même pas doté du Saint-Esprit, il va même éteindre ta propre foi. Voilà donc ce que ce message veut nous dire. Parce que nous voyons ici, à la fin, la Bible déclare que même Nicodème qui partait auprès de Jésus pour apprendre à connaître l'évangile de manière secrète, parce que Nicodème n'allait pas de manière ouverte vers Jésus, il allait de nuit. Donc, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il allait voir Jésus pour apprendre à connaître l'évangile. Nicodème est venu leur dire que est-ce que quelqu'un chez nous, dans notre propre loi, est-ce qu'il est dit qu'on peut arrêter quelqu'un sans qu'il y ait eu une accusation contre lui? Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ils se sont acharnés aussi contre Nicodème. Ils lui ont dit quoi? Toi aussi, tu crois en lui? Toi aussi, tu crois en lui? Donc, tu vois, même sur Nicodème, ils ont semé les doutes. Parce que Nicodème allait de nuit apprendre l'évangile auprès de Jésus. Même en répétant cette phrase à Nicodème, ils ont semé les doutes même dans le cœur de Nicodème. Ils ont semé des doutes. Ils disent à Nicodème, va vérifier les Écritures, tu les connais, va vérifier la loi. Il est dit qu'un prophète ne peut pas venir de la Galilée. Cet homme vient de la Galilée. Et pourtant, Jésus n'était pas galiléen. Jésus était nazarien. C'est juste qu'il a
passé un certain temps en Galilée. Mais ce n'était pas un Galiléen, c'était un Nazarien. Mais eux, parce que quand Jésus est venu à Jérusalem, il venait de la Galilée. Ils ont pensé que Jésus était de la Galilée. Jésus n'était pas de la Galilée, c'était un Nazarien. Il venait de Nazareth, de Bethléem. C'est notre interpellation, c'est ça le véritable message, c'est que nous devons éviter, en tant que chrétien, si tu as déjà été sauvé et que tu crois en Jésus-Christ, évite le milieu des incrédules. Ne reste pas dans le milieu des incrédules, sinon tu vas perdre ta foi. Voilà, c'était ça notre message. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. On bénit Dieu. Si nous avons